Salut tout le monde, c'est Encapostique, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on sort un peu du studio, j'essaye de me balader un peu, j'essaye de tester un petit nouveau format et de vous emporter avec moi un peu dans ce genre de marche un peu que je peux faire dans la ville, dans des endroits comme ça. Là on est dans un parc, l'endroit est incroyable et j'ai l'impression que je suis tout seul. Et aujourd'hui j'ai pas réagi directement à la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques parce que j'étais pas chez moi, j'étais à Caen et je cherchais plein d'apparts, etc. Mais tout le monde me refusait parce que j'étais intermittent. Mais bref, du coup je pouvais pas réagir tout de suite à la cérémonie et bien évidemment on va le faire aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques et on va essayer aussi de répondre à cette question de comment la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques a intégré la danse dans la cérémonie. Plus largement, on va essayer de se demander comment la danse intègre le handicap. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un concept, je sais pas de quand il a été inventé, mais de danse inclusive. Alors ça a eu plein de termes différents, danse handicap, danse inclusive, bref, il y a plein de termes pour parler de comment tu intègres l'handicap dans la danse. Et c'est ultra intéressant. Et dans cette cérémonie aujourd'hui on l'a complètement vu. Et je pense que ça va se retrouver aussi pendant la cérémonie de clôture, c'en est même certain. Mais c'était vachement bien. J'ai passé un super moment, surtout que j'avais plein de potes qui étaient dans la cérémonie. Donc j'attendais à fond de les voir à l'œuvre. Et c'était le cas. Et donc je leur passe une dédicace bien évidemment. Pour commencer cette vidéo, je donne un avis un peu général sur la cérémonie, qui était globalement beaucoup mieux chorégraphiquement, vraiment en termes de chorégraphie technique pure. C'était beaucoup mieux que la cérémonie des JO basique quoi. Et parce que déjà bon, la chorégraphie c'est un autre chorégraphe, là c'était Alexander Ekman et donc je connais pas exactement son parcours à ce mec là, mais je sais que bon, l'autre chorégraphe de la cérémonie des JO c'était Maud Le Pladec, donc elle a fait plein de trucs qui ont marché, etc. Donc c'était une super belle occasion pour elle de montrer son travail. Mais bon, moi j'ai moins kiffé la partie chorégraphie pure dans cette cérémonie des JO. Par contre celle des Paralympiques c'était beaucoup mieux. Et j'ai vu des danseurs sur les réseaux sociaux réagir à ça. C'est vrai que techniquement pendant la cérémonie d'ouverture des JO j'étais un peu sur ma faim. Bon là pendant les Paralympiques c'était un peu mieux. Même si on n'a pas eu je sais pas des grandes techniques. Enfin on n'a pas vu des choses vraiment extraordinaires en termes de danse pure. Mais c'était déjà mieux. Moi j'ai eu plus à manger on va dire. Le truc aussi c'est que pendant cette cérémonie des Jeux Paralympiques, ils ont intégré la danse handicap, la danse inclusive, ce que je vous ai dit, et ils l'ont intégré d'une superbe manière. Moi j'ai bien aimé comment ils l'ont fait, et il y a plein de choses à dire là-dessus. Attends, je reprends mes petites notes. Et ce qui était génial, c'est que bon, vous le savez, pendant la cérémonie d'ouverture des JO, c'était en plein Paris, sur la Seine. Et donc il y avait beaucoup de lieux différents et pas de quoi se poser pour construire quelque chose sur un espace précis. Chose qu'ils ont faite après sur la cérémonie au Stade de France. Et là, comme c'était pas à huis clos, mais je veux dire c'était sur une scène délimitée, il n'y a pas eu plusieurs endroits, ils ont eu l'occasion de un peu plus développer la chorégraphie sur un espace précis. Donc des choses qu'on a plus l'habitude de voir. Des choses plus classiques quoi, dans la composition, de la structuration de l'espace pardon. Et donc ça faisait un peu du bien quoi de voir tout ça. Et donc voilà, il y avait un gros point fort un peu sur la composition dans l'espace, la structuration de l'espace. Voilà, c'est des termes assez importants. Et il n'y a personne, c'est dingue. Si, y a un monsieur devant moi mais c'est tout. Bref, et à ce niveau là de la structuration de l'espace, tout ça, les déplacements des danseurs, il a joué Alexander Ekman avec tout ça et franchement ça rendait super bien. Et ouais, c'était un point vraiment remarquable de cette cérémonie des Paralympiques. Et en fait c'est comment tu gères un grand groupe, je sais pas, 160 danseurs ils étaient, j'ai eu des échos comme ça de mes potes dedans, 160 je crois. Et donc comment tu gères un groupe de 160 danseurs? Surtout que j'avais eu un doute à un moment sur si le groupe il tournait parce qu'il y a eu plusieurs séquences dans cette cérémonie et j'ai eu un doute de savoir si ouais il y avait eu genre une séparation en 4 petits groupes et non en fait c'est un même groupe, donc je crois une centaine de danseurs et qui
et qui naviguait dans l'espace entre les scénettes, etc. Et franchement, ça rendait super bien. Et donc voilà, pour des chorégraphes en herbe, moi je prête beaucoup attention à ça, c'est comment tu gères un groupe, comment tu fais des déplacements dans l'espace qui sont jolis, qui sont intéressants, originaux et pas trop redondants. Comment tu laisses place aussi à des solistes, chose très importante. Et voilà, c'est là aussi une des premières éléments de réponse, c'est les solistes. Qui est-ce que c'était? C'était globalement les danseurs handicapés et qui ont fait des performances de dingue. Il y a eu des solos de fou, un mec avec les béquilles pendant le tableau, voilà. Alors je sais plus le nom des tableaux, mais le tableau avec toutes les béquilles, il y a eu un grand solo, c'était un grand moment de la cérémonie, beaucoup d'émotions, etc. Donc franchement c'était super beau. Et donc j'ai beaucoup apprécié placer mon regard à ce niveau-là de la composition chorégraphique, la structuration de l'espace, etc. Et c'est quelque chose qui m'avait un peu manqué pendant la cérémonie d'ouverture des JO, même si pendant la cérémonie d'ouverture des JO, on n'était pas du tout là-dessus, on était plutôt sur comment on va mettre en valeur Paris, comment on va réussir à faire un spectacle sur la scène. Et c'était un pari complètement réussi. Quelques petits mots un peu sur la scénographie. Elle avait été un peu spoilée, mais c'était rendu public quoi, sur le site des Jeux Olympiques concernant voilà, cette scène place de la Concorde. Bon après c'était une scène en 3D donc on pouvait pas vraiment se rendre compte de ce que ça allait rendre. Et au final moi je trouve que c'était un super rendu. Et il y avait plein de lumière avec l'obélisque, enfin la Concorde en plein milieu, ça rend super bien. La scène un peu découpée comme ça en longueur, ça rend super bien aussi. Et donc la scénographie était vraiment belle. Et mais c'était sûr, enfin comme d'hab pour des cérémonies comme ça, enfin des spectacles. Je vous l'avais dit sur une ancienne vidéo, je pense que c'est vraiment les plus grands spectacles du monde en ce moment, tu vois. Et même dans l'histoire de l'humanité, tu vois. Il n'y a peut-être pas plus grand spectacle que le Super Bowl. Ça aussi, je pense qu'on l'analysera un moment. Et voilà, je me suis mis un peu à l'abri du vent. Là, je suis dans une allée. En vrai, c'est super beau, venez ici. Et voilà, toute la question un peu de la vidéo, comment tu intègres l'handicap dans la danse inclusive, etc. Eh bien, j'ai eu une courte expérience un peu avec la danse handicap. Non pas que j'étais en situation de handicap, mais j'ai fait un stage un jour dans mon école et ils proposaient voilà, de danser avec des personnes en situation de handicap, de découvrir un peu ce style de danse, un peu cette pratique. Et c'était tellement intéressant, on a appris tellement de trucs. Et mon expérience, qu'est-ce que je peux en tirer? J'ai juste à vous dire que c'était ultra fatigant. C'est-à-dire que je connais pas le corps des personnes qui avaient en face de moi. Je connais pas leur handicap, je connais pas leur maladie, etc. Bon après ils nous ont expliqué ce qu'ils avaient et chacun avait son truc. Il y en avait une qui était juste paralysée du bas, le haut il marchait très bien, enfin il n'y avait pas de souci. D'autres c'était un handicap tout le corps, donc ils pouvaient à peine bouger, à peine parler, etc. Donc comment tu fais danser ces personnes là en fait? Et t'en as avec qui tu peux converser, donc tu peux leur apprendre des techniques, c'est plus facile pour parler avec ces personnes là. Et voilà, c'est en ça que c'était super fatigant, c'était d'être tout le temps alerte sur est-ce que la personne ça allait, est-ce qu'elle avait mal, est-ce que je faisais bien, etc. Et en fait, pour la plupart, ils s'en battent les couilles, clairement. Il y avait une danseuse qui était incroyable parce que tu dansais avec elle, tu faisais des impros, etc. Et il y a un moment, elle te dit « monte-moi dessus ». C'est parce qu'elle était en fauteuil roulant. Et voilà, elle sent pas le bas de son corps. Et du coup, tu peux monter dessus, tu peux faire des portées avec elle, elle peut t'amener sur son fauteuil, etc. Tu peux faire des trucs de fou. Sauf que toi, comme tu connais pas son corps, tu as peur un peu de lui faire mal, la mettre mal à l'aise, ou en fait c'est toi qui es mal à l'aise. Et donc t'oses pas. Et elle te dit mais monte-moi dessus, ça me fait pas mal, je sens rien de toute manière. Et donc c'est en ça que c'était super intéressant. C'est lourd ce merdier là. La cam là elle fait 500. Ah, j'ai un bout de kilo au bras. C'est un peu lourd. Mais bon. Et donc ça c'était mon expérience un peu avec la danse handicap. Et ce qui est encore plus particulier, c'est que donc déjà avec cette danseuse ça allait parce que tu pouvais parler avec elle, elle pouvait te dire ce qui allait pas, etc. Mais t'en as d'autres, t'es obligé d'avoir un auxiliaire de vie, enfin quelqu'un qui t'aide, enfin pour te guider parce que tellement c'est des cas super particuliers, enfin
où il faut être habitué, il faut connaître le corps, il faut peut-être connaître un peu la personne, etc. Et donc t'en avais qui étaient bloqués, par exemple elle avait le bras là, le corps était un peu figé, tout ça, c'est compliqué de danser avec elle. Du coup tu te mets à l'arrière du fauteuil roulant et puis tu navigues dans l'espace avec elle. En vrai il y a un petit truc à faire là-dessus, tu vois, c'est assez intéressant. Et donc voilà, ça c'est mon expérience avec la danse inclusive. Et il y a des compagnies vraiment qui sont spécialisées là-dedans. Si je me trompe, Kondomo compagnie, un truc comme ça, Konomo, je sais plus. Je vous mettrai peut-être un lien dans la description. C'est une compagnie qui fait des spectacles voilà, avec ces personnes-là. C'est une compagnie de ouf, enfin, ça tourne, c'est connu, c'est réputé justement pour ça, pour cet aspect-là. Et donc c'était intéressant d'avoir cette expérience-là et d'envisager la cérémonie des Paralympiques de ce point de vue, d'essayer de comprendre comment ils ont joué avec l'handicap pour en faire un spectacle. Et c'est en ça que on va répondre à la question comment intégrer l'handicap dans la danse. Et je vous ai déjà donné un peu 2-3 éléments. En fait, l'handicap se transforme en outil. C'est vrai, je peux pas dire autrement. L'handicap devient un outil. C'est-à-dire que avec la particularité qu'a ton corps, ton problème, ta maladie, etc., tu vas t'en servir pour transformer ta danse. Et donc, quels sont un peu les handicaps qu'on a l'habitude de voir? C'est une jambe en moins ou 2 jambes en moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a qui ont une jambe valide et l'autre voilà, qui est raccourcie, voilà. Ou voilà, tu as un peu des cas particuliers, d'autres qui sont juste en fauteuil, comme je vous ai dit, la danseuse là, et qui peut danser mais elle a juste le bas du corps qui est pas fonctionnel. T'en as qui n'ont pas de bras, t'en as qui voient mal, enfin t'as plein de trucs, tu vois. Et ces particularités-là deviennent un outil. Mais vraiment, genre, on a tellement d'exemples dans le milieu de la danse, de danseurs très célèbres qui sont devenus voilà, célèbres justement parce que ils étaient handicapés et ils ont transformé leur danse avec ça. Et par exemple, une jambe en moins ou 2 jambes en moins, c'est du poids en moins sur le corps, évidemment. Et donc qui dit poids en moins dit plus de possibilités peut-être pour des portées, peut-être pour des figures en break. Et il y a un danseur très connu, B-Boy Junior, qui a, voilà, il a cet handicap-là, je sais plus si c'est un accident, je sais plus ce que c'est exactement, mais il a une jambe paralysée, du coup, qui est très légère, et il peut faire des pompes sur les 2 bras, sans toucher les jambes, tu vois, par exemple. Et donc ton handicap devient un outil, devient une nouvelle technique, une manière d'appréhender la danse. Et là, on l'a vu pendant la cérémonie. C'est-à-dire que les danseurs qui ont fait des solos, c'était que des personnes en situation de handicap, elles se servaient des béquilles. Un point fort aussi, c'est que pendant la cérémonie d'ouverture des JO, je trouvais que c'était dommage parce qu'on n'avait pas vu assez de break. On a eu une courte scénette, mais par rapport à d'autres styles de danse comme l'électro, le break était très peu présent, alors que c'était censé être les Jeux Olympiques un peu du breaking, etc. Que nenni, bref. Et par contre, à contrario, pendant la cérémonie des Jeux Paralympiques, on a tellement vu du break. Il y a eu complètement un cypher avec que des personnes en situation de handicap, et ils envoyaient des mouvements à fond et tout, et ils ont fait un vrai cypher de break, tu vois. Et ça, il n'y avait pas pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Et on l'a retrouvé que pendant les Paralympiques. Alors j'essaye de pas trop bouger là parce que sinon je m'essouffle et c'est pas agréable, je pense, pour vous à l'oreille. Ok? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Attendez. Et évidemment aussi, voilà, je vous ai parlé du fauteuil roulant, qui est un élément primordial pour beaucoup d'handicapés. Et on a vu des danseurs, il y avait toute une partie de cette cérémonie qui jouaient avec ces fauteuils-là, qui les mettaient sur le côté, qui les renversaient, qui faisaient tourner la roue. Tu pouvais monter dessus, voilà, faire des grandes allées, des grands sprints avec ce fauteuil roulant. Et donc l'handicap devient un outil, devient un moyen autre d'expression du corps. Tu te sers de ton handicap pour faire une nouvelle danse. Après, ça serait intéressant de s'interroger sur quel type d'handicap. Est-ce que tous les handicaps sont susceptibles d'être un outil pour la danse? Tu vois, par exemple, un sourd, un aveugle, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a des pans de l'histoire de la danse qui se sont intéressés par exemple, à Cunningham, il a bâti ses spectacles avec la surprise, la découverte de la musique en live. Qu'est-ce que ça fait si tu dis à un sourd de composer une chorégraphie
Et après, tu changes la musique, de toute façon il n'entend pas, la chorégraphie elle change pas, le tempo ne change pas, son rythme à lui corporel il est précis, il a son métronome dans la tête, mais par contre tu changes la chorégraphie et tu vois ce qui se passe. Idée, ça peut être quelque chose. Un aveugle, peut-être, je sais pas, dans l'espace, qu'est-ce qu'il fait comme déplacement, tu vois. Mais je sais pas, il y a trop de trucs à imaginer. Et je trouve que un des points forts voilà, de la cérémonie des Paralympiques, ça a été ça. Ça a été de... Ils ont bien représenté les personnes en situation de handicap et ils les ont bien mis en valeur parce que c'était eux les solistes. Et donc ça c'était vraiment un excellent point. Et concernant le propos un peu sur le handicap comme outil pour le danseur, en y réfléchissant, je me demande quel est l'outil du danseur. Fondamentalement c'est le corps, c'est sûr, mais c'est différent d'un musicien. C'est différent d'un peintre, c'est différent d'un sculpteur. C'est-à-dire que nous, on façonne l'œuvre sur notre corps. C'est nous l'œuvre, en réalité. Et on se met au service d'un chorégraphe, d'une pièce, d'un propos, etc. Mais c'est nous l'œuvre. Et c'est là que la danse handicap inclusive, si on peut l'appeler comme ça, ouais, a un point un peu fort, c'est que elle vient utiliser d'autres outils que le corps. Donc des outils, voilà, le fauteuil roulant, les béquilles, etc. qui sont des outils pour maintenir le corps, c'est un support. Et c'est tellement intéressant de voir comment le corps il se transforme à travers l'outil. Et j'en parlais avec un autre pote, mais comment l'outil façonne le corps. Une autre question. Comment le marteau a façonné le corps, la main de l'homme, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a l'outil, la voiture, tu vois, comment ça a façonné l'homme. Bien ici c'est pareil. Oh, il parle fort. Ici c'est pareil. Le fauteuil roulant, comment il a façonné la danse inclusive. Et voilà, je me demande, pour les personnes valides qui ont un corps en bon état, tout ça, quel est leur outil? Qu'est-ce qu'on rajoute à notre corps pour améliorer ses performances, pour développer d'autres capacités, d'autres skills, etc. Et c'est rare vraiment d'avoir des outils dont on se sert en fait, je viens de penser à ça. Nous on n'utilise pas d'outils, vraiment. On utilise des nouvelles chaussures, mais j'en connais très peu vraiment qui sont venus me dire en mode ces chaussures ont amélioré vraiment mes performances chorégraphiques, tu vois. Jamais ça m'est arrivé. Mais quand même, tu vois, la chaussure, la claquette, les claquettes ont été un outil et qui ont façonné une danse. La canne en jazz, les pointes en danse classique. Mais il y a quand même des styles de danse où c'est pas que t'es à poil, c'est pas ça. C'est juste que, oui, il y a moins d'artifices qui ont été utilisés pour façonner la danse. Il y a eu je m'égare un peu, je vais sur un autre sujet, mais le carton sur lequel tu dansais quand t'allais breaker, etc. Bon, à une certaine époque, tu vois. Mais bon, voilà. Ça, c'était une brève aparté un peu sur l'outil, comment il façonne le corps. Et ici, dans la danse inclusive, la danse handicap, c'est super clair comment l'outil façonne la danse. Et c'est ça qui est magnifique à voir. Et donc, pour la prochaine cérémonie, celle de clôture, et ça sera la dernière vidéo sur les Jeux Olympiques. Au début, je voulais faire un espèce de bilan un peu sur est-ce que ça a été, etc. J'ai réfléchi, vous me dites si ça vous intéresse, mais ça peut être, ouais, peut-être intéressant, je sais pas. Mais voilà, ça a été très clair au moins comment ils ont intégré le handicap. Et je trouve que ça a vraiment été un pari réussi. Ils ont réussi vraiment à faire un bon spectacle à partir de ces éléments-là. Parce que des fois, c'est pas facile. Et là, ils ont réussi pour moi. Pari réussi. Bravo les gars. Et bravo tous les danseurs qui étaient là-dedans, tous mes potes, etc. Franchement, c'était un super spectacle. Et donc, allez, je vais pas parler un peu des artistes musicaux qu'il y avait pendant la cérémonie parce que c'est pas le sujet de la vidéo, etc. Mais moi, j'ai pas trouvé ça fameux. Et c'est fou, mais je sais pas. J'adore Christine and the Queen, son implication, tu vois, dans la chorégraphie, dans son regard, dans l'intensité de ses pas. Mais la dame, elle est tout le temps énervée, elle est tout le temps intense, tu vois. Et j'en parle avec un danseur et oui, c'est bien ça, il me l'a confirmé. Et donc voilà. Mais forcément on retient qu'elle parce que c'était la plus connue. On aurait aimé avoir un artiste un peu plus connu, mais c'est pas le cas. Bon, c'est tout pour moi. Dites-moi un peu si ce style de vidéo ça vous a plu là, un peu une marche comme ça. Et en fait,
un peu pour conclure la vidéo, j'essaye un peu de trouver un peu des formules, je sais pas, pour améliorer mon contenu. Et je fais souvent des espèces de marches comme ça dans la nature, dans la ville. Et j'ai réfléchi sur un sujet, donc j'avais envie de vous emmener avec moi. C'est un peu une balade philosophique, une balade d'histoire, etc. Bref. Et donc dites-moi si ça vous plaît, l'ambiance, etc. J'essaye un peu de renouveler mon contenu, trouver des nouvelles manières de faire qui me correspondent plus. Parce que le truc de la surenchère sur YouTube, les miniatures, le montage, les illustrations, tout ça, ça me gonfle. C'est pas moi, c'est pas mon truc. Et moi j'ai l'impression que ça me correspond un peu plus. Vous me dites ce que vous en pensez? Ok. C'était tout pour moi. Merci. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine, j'ai un autre sujet et après peut-être la cérémonie de clôture. Bon, bref, on verra. Merci à tous, à bientôt.